Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Ça fait déjà quelques mois que j'ai fait une mise à jour de ma vie personnelle et certains d'entre vous me demandent de le faire, donc je vais ici dans cette vidéo vous parler de mes nouvelles lectures, de mes nouvelles idées, mes recherches au niveau de la perte de poids. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une nouvelle pensée. Ma dernière mise à jour personnelle a été faite il y a déjà 4 ou 5 mois et depuis ce temps, j'ai beaucoup progressé dans certaines de mes idées. Et je veux vous en faire part aujourd'hui. Le mois de mars a été pour moi un mois étrange et mystérieux. Pour beaucoup de Québécois, le mois de mars, c'est la fin de l'hiver, donc c'est un peu le manque de soleil, le manque de lumière, et ça se fait ressentir sur notre énergie, notre caractère. Donc le mois de mars a été mystérieux dans le sens que l'invisible a été très proche dans ma vie. J'ai beaucoup ressenti les gens, beaucoup de gens que j'avais pas vus depuis des années, et pour certains plus de 10-15 ans, ont réapparu dans ma vie. Ce qui est étrange, c'est que je fais souvent des rêves avec eux, une semaine avant ou quelques jours avant qu'ils réapparaissent dans ma vie. Donc, je les sens venir à l'avance et cela, pour moi, est une chose extrêmement enrichissante. J'ai déjà parlé beaucoup des rêves dans d'autres vidéos et je vais continuer d'en parler parce que pour moi, les rêves sont une source riche de connaissances à propos de moi, mais à propos aussi des gens qui m'entourent. Au niveau de la perte de poids et de l'entraînement physique, j'ai continué à progresser beaucoup dans ce domaine. Pour certains qui ont suivi mes vidéos, vous savez qu'il y a près d'un an, j'étais à 170 livres et j'ai réussi, grâce à la méthode de Tim Ferriss, le Slow Carb Diet, à descendre de 20 livres. Et depuis, je me maintiens à ce niveau. Et je continue de travailler sur le sujet parce que je veux atteindre un taux de gras de 12%, ce qui n'est pas évident dans mon cas. Ça fait des années que je suis à peu près à 20%. Et dernièrement, j'ai fait beaucoup d'expérimentations, notamment avec des suppléments. Entre autres, j'ai commencé à prendre des suppléments d'ail et des suppléments de thé vert. Et ça m'a permis de descendre à 15% de gras. Et c'est très intéressant parce que c'est pas très difficile et ça, je prends ça 6 jours par semaine, 3 fois par jour. Et pour aller plus loin encore, j'ai commencé il y a 2 semaines à prendre des douches froides. 2 fois par jour, 2 fois 5 minutes par jour. La douche froide, c'est un élément extrêmement important présentement de mon système de perte de poids. Mes expérimentations au niveau des douches froides ont beaucoup d'aspects très intéressants dans ma vie. Finalement, ça me réveille, ça m'aide beaucoup à passer à travers une journée difficile. Ça me donne de l'énergie et ça renforce aussi mon système immunitaire. Ça a un paquet de bénéfices très intéressants. Je vous invite à faire des recherches à ce sujet. J'ai aussi expérimenté avec le thé qu'on appelle pu'er. C'est un thé fermenté qu'on peut acheter sous forme de briques ou de disques. Et ça a vraiment des effets très intéressants au niveau de la perte de poids. Ça a des effets antioxydants aussi, comme la majorité des thés verts. Et je vous invite à essayer le thé pu'er. Ça a une saveur très particulière et c'est devenu quelque chose que je prends tous les jours parce que je me suis habitué à son goût et j'aime les effets que ça fait sur ma digestion et sur la perte de poids. Bien sûr, je ne crois pas qu'on perd du poids comme ça en claquant des doigts seulement avec des suppléments et des douches froides. Donc, le centre de mon expérimentation est fait au niveau de l'entraînement.
Je prends ça très au sérieux. Ça commence à donner des résultats très intéressants sur mon corps. Et j'ai commencé dernièrement le plan de 12 semaines des Buff Dudes. J'ai acheté la 3e version de leur plan, plus détaillée, et j'ai recommencé là, comme ça à faire ce travail il y a déjà 3 semaines. Moi, je suggère ça parce que je crois que c'est important quand on s'entraîne de varier beaucoup. J'ai fait pendant 3 ans presque la même chose parce qu'on m'avait mal guidé, mais depuis que j'ai fait des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que ce qui est bon, c'est le changement. Donc, moi, je mixe la technique de Tim Ferriss, qui est une technique beaucoup plus précise, qui est 5 secondes en haut et 5 secondes en descendant. Et je fais ça until failure, jusqu'à temps que je suis plus capable. Alors que les Buff Dudes vont amener une technique avec plusieurs séries. Donc je prends les exercices des Buff Dudes, qui sont très variés, très intéressants et qui me donnent la possibilité de travailler tous les muscles de mon corps. Mais j'utilise plutôt la technique de Tim Ferriss au niveau de la technique, donc de faire de 5 secondes en haut et 5 secondes quand on descend. Et ça permet au muscle d'aller à son maximum. Au niveau des lectures, dernièrement, je suis en feu. Ça faisait quelques années que j'avais perdu un peu le beat de la lecture parce que je me focusais sur l'œuvre d'André Morot et les autres auteurs ne me semblaient pas très intéressants. Mais depuis un certain temps, je suis revenu vers des livres que j'ai lus il y a une dizaine d'années dans ma période psychédélique. Entre autres, Ishmael de Daniel Quinn, qui est un livre extrêmement intéressant qui m'a fait réfléchir beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Ishmael est un singe qui réussit à atteindre l'illumination, qui est capable de parler télépathiquement à ses élèves. Donc, le livre nous amène dans une réflexion profonde à propos de la civilisation dans laquelle on vit par rapport à celle des civilisations qui vivent plutôt comme dans la jungle ou ce que lui appelle les leavers, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la nature et qui sont en symbiose avec eux. Et je suis en train de lire le 2e livre de cette série qui s'appelle My Ishmael. Ces livres ont été traduits, en tout cas le livre de Ishmael est traduit en français. My Ishmael, je n'ai pas vérifié, mais c'est pas nécessairement la suite, c'est une autre élève. Dans le premier, Ishmael, c'est un homme, un intellectuel qui reçoit l'enseignement d'Ishmael, tandis que dans My Ishmael, c'est une jeune fille de 14 ans qui reçoit son enseignement. Donc, c'est très intéressant de voir les 2 discours qu'il va utiliser pour nous faire comprendre cette idée qu'il amène des leavers et des takers. Donc, c'est-à-dire les takers, c'est notre civilisation, qui prennent tout, qui mettent la nourriture sous clé et qui nous obligent à travailler pour avoir cette nourriture. Alors que dans les civilisations de leaver, c'est-à-dire ceux qui laissent, la nourriture est partout et le support est plutôt humain au lieu d'être monétaire. J'ai renoué dernièrement avec un auteur qui m'avait beaucoup touché dans ma période psychédélique, John Lilly. Je me suis procuré plusieurs de ses livres, entre autres The Center of the Cyclone, qui est un livre extrêmement intéressant où Lilly parle de ses recherches avec le LSD en conjonction avec le caisson d'isolation. Et c'est aussi cette période où il rencontre Oscar Aikazo, qui était un maître qui avait une école d'illumination. Et John Lilly parle dans ce livre, entre autres, des niveaux de la conscience, des divers niveaux de la conscience. Il les définit très clairement. Ça m'avait beaucoup aidé à mon époque psychédélique. Et ça me ramène aussi dans cette idée que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de comprendre les divers niveaux de la conscience et de les maîtriser, de pouvoir monter, descendre à volonté et d'être capable de l'exprimer clairement dans mon œuvre. J'ai aussi lu le livre de The Quiet Center, qui est un autre livre de John Lilly, qui parle beaucoup de ses expérimentations avec le caisson d'isolation.
et les divers niveaux de réalité dans lesquels il a voyagé. Il donne diverses techniques pour y arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi quand il est entré dans cet état, ce qu'il appelle le vide. Et ce vide donne accès à un paquet de réalités alternatives, d'autres niveaux de conscience, mais aussi à d'autres niveaux de vibration. Et c'est quelque chose qui m'intéresse extrêmement et que j'aimerais explorer dans les prochaines années. Donc, John Neely me ramène à ça et j'ai commencé dernièrement un autre de ses livres qui s'appelle The Scientist, où c'est une autobiographie de lui. J'avais déjà lu ce livre il y a une dizaine d'années, mais ça me fait du bien de le relire. Et il parle entre autres dans ce livre de ses expérimentations, encore avec la question d'isolation, mais en conjonction cette fois avec la kétamine, qui est un dissociatif très puissant. Donc je vous suggère la lecture. John Neely est quelqu'un d'extrêmement intéressant, c'est un être réalisé qui est allé plus loin que la majorité des gens dans les réalités alternatives. Je continue à relire aussi le livre de Carlos Castaneda, A Separate Reality. Un livre extrêmement intéressant, c'est le deuxième qui suit L'herbe du diable et la petite fumée. J'aime beaucoup Carlos Castaneda. Ça m'amène à réfléchir beaucoup sur le chamanisme, sur les réalités parallèles, sur le psychédélisme, sur un paquet de sujets comme ça qui m'intéressent. Et il y a un point de vue très intéressant sur la question. Et bien sûr, au niveau des lectures, Tim Ferriss demeure quand même présent dans ma vie. Je continue de lire et de relire et de re-relire ce livre très intéressant, The 4-Hour Body, qui contient une foule d'informations à propos de comment perdre du poids, comment gagner de la masse musculaire, comment gagner de la puissance, comment avoir une vie sexuelle extraordinaire, comment se réparer des petits bobos qu'on a dans le corps, mais qui sont parfois provoqués par d'autres aspects de notre corps qui est débalancé. Donc j'y reviens sans cesse. C'est d'ailleurs dans ce livre que j'ai trouvé les trucs à propos des suppléments dont je vous ai parlé tantôt, l'ail et le thé vert, les douches froides, etc. Et c'est une mine d'expérimentation très intéressante que je continue de mettre dans ma vie et dont je vois le résultat. Donc c'est un livre que je vous suggère, c'est un livre de référence très intéressant. Et dernièrement, je me suis procuré son nouveau livre qui s'appelle The 4-Hour Chef. Un livre très très intéressant, c'est un livre principalement sur la cuisine, comment faire de la cuisine, mais c'est un prétexte pour comment apprendre à mieux apprendre. Donc c'est un livre sur l'apprentissage, comment apprendre efficacement. Il se sert du prétexte de la cuisine pour nous enseigner par exemple, à apprendre n'importe quelle langue, à développer n'importe quelle habilité le plus efficacement possible. Donc c'est un livre qui m'a en même temps beaucoup enrichi au niveau de la cuisine. Il donne beaucoup de trucs, des recettes, mais aussi comment couper, comment faire des œufs à la coque, des choses qu'on prend parfois pour acquis, et parce que nos parents nous ont montré comment le faire, mais lui il nous montre des méthodes qui sont utilisées par les plus grands chefs à travers la planète. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai réajustées dans ma vie, des nouveaux ingrédients que j'ai ajoutés, des petits trucs que j'ai ajoutés aussi dans ma manière de faire la cuisine et ça fait toute la différence. Donc c'est un livre que je vous suggère et c'est un peu ce qui conclut au niveau des lectures. Au niveau personnel, j'ai été très actif ces temps-ci. J'ai entre autres réussi à démystifier Amazon Kindle. Ça faisait des années que j'essayais de mettre mes livres sur Kindle et ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait. Et donc dernièrement, j'ai décidé de m'y mettre et j'ai réussi. Donc pour ceux qui sont intéressés à trouver mes livres en format Kindle, vous les trouverez maintenant sur Amazon. Pour l'instant, j'ai simplement mis les livres en espagnol et en anglais, mais bientôt je mettrai tous mes livres en français pour ceux qui sont intéressés. Pourquoi j'ai commencé par l'anglais et l'espagnol? Je trouve que le français est déjà bien couvert par mon site internet nicolaslehou.com et mes vidéos sur YouTube.
Et d'autre part, l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée sur la planète, donc ça représente un marché très intéressant pour moi. Et l'anglais, ben, dernièrement, j'ai réussi à mettre en ligne mon livre de Psychedelic Master, qui est la version anglophone du maître psychédélique. Et le marché anglais, bien sûr, est un marché extrêmement vaste. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé par mettre ce livre sur Amazon. Pour mieux promouvoir ces livres, j'ai créé un site en espagnol dernièrement, felicidadabsoluta.com. Vous y trouverez certains textes en espagnol et mes livres, etc. Donc ça va devenir un blog qui va me servir à promouvoir mes livres en espagnol. J'ai aussi créé le site web psychedelicmaster.com, qui est bien sûr le site anglophone qui va promouvoir mon livre de Psychedelic Master, et aussi mes idées au niveau du psychédélisme, parce que c'est un site qui va se vouloir de plus en plus vaste à propos des psychédéliques, pas simplement à propos de mes livres, mais des citations d'auteurs qui m'ont marqué, des liens vers des sites intéressants, etc., etc., etc. Au niveau de la vidéo, dans les dernières semaines, j'ai vraiment focusé sur le maître psychédélique. C'est une série que je voulais faire depuis longtemps et ça me rend très joyeux de pouvoir enfin la mettre en ligne et de vous amener à comprendre ce que moi j'ai déjà compris depuis un certain temps. C'est quelque chose que je voulais partager et que maintenant je peux partager avec vous. Pour ceux qui aiment le sujet des psychédéliques, je vous invite à écouter cette série. Beaucoup de vidéos nouveaux s'en viennent à ce sujet. J'ai beaucoup d'idées et je vais vous amener à mieux comprendre ce phénomène qui est le psychédélisme, parce que je trouve que c'est très mal compris présentement dans notre société et que les dirigeants en haut, la petite pyramide qui se croit tout permis, fait constamment de la désinformation à ce sujet, parce que premièrement, je crois que c'est un outil extrêmement intéressant pour se connaître et entrer dans la conscience. Voilà qui conclut cette vidéo de mise à jour de ma vie personnelle. J'ai certainement oublié des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie présentement, mais je voulais simplement partager l'essentiel avec vous pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe derrière la caméra. Parce que plusieurs d'entre vous me posent des questions sur mes lectures, qu'est-ce que je fais quand je fais pas mes vidéos. Donc ça résume un peu mes préoccupations, qu'est-ce que je fais dans mes temps libres. Mon nom est Nicolas Lehoux, c'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur YouTube, je tente de vous proposer un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Si vous appréciez mes vidéos, eh bien laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.